16e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Un gros morceau débarque au Rhenus avec Dijon toujours invaincu à l'extérieur. Le début de partie est une affaire de série, 7-0 pour la SIG, puis 11-0 pour la JDA, voilà Julien. Des visiteurs qui débuteront avec un point d'avance le deuxième quart en passant à la vitesse supérieure. Souleymane trouve l'ouverture, 6 passes au total. Les Bourguignons semblent ici s'envoler, chassant à plus All-Star Game pour remplacer Jackson sanctionné à 3 points. Lui a été appelé pour le concours de shoot. Gabe York, un retour des vestiaires. Strasbourg qui comptait 20 points de retard va faire un incroyable comeback. York encore 63-66, mais le troisième du championnat garde son sang-froid. Alley-oop d'Holston avant le coup de grâce de Souleymane. 8e succès consécutif hors de ses terres pour Dijon, une première pour le club. Après 5 défaites consécutives, Boulazac est entré dans la zone rouge et doit tenter un coup chez le 6e de Jeep Elite Bourg-en-Bresse, mais le BBD prend la foudre dans le deuxième quart, malgré ce 2+1 de Miller. Retard de 20 points à la pause, Bourg fait le show, première tentative de tir primé en carrière LNB pour Fréjus Zerbo dedans. Les locaux toujours agressifs, Wilson dépose pour Courby et l'Equinox peut festoyer. La présence d'Alpha Kaba n'y changera rien, le match est maîtrisé par la formation de Vucevic. A noter encore la sacrée perf de Danilo Anduzic, 27 points dont un 5 sur 7 longue distance. Le Serbe qui finira d'ailleurs deuxième du concours à 3 points au All-Star Game 2 jours plus tard. Victoire de la JL Bourg. Avec le départ de Joe Alexander et Sanfran Cassel, c'est un effectif du Portel réduit à 8 joueurs professionnels qui recevaient Nanterre au chaudron. Et le SSM se veut combatif, Benoît Mangin en porte-drapeau. Mais sans profondeur de banc, les locaux cèdent vite face aux individualités de la JSF. Dallas Moore de très loin. 18 points de retard pour la lanterne rouge dans le troisième quart, après cette percée d'Oliver qui libère Smith. Dans l'état d'esprit et l'engagement, les Portellois sont exemplaires et ne baisseront jamais la tête malgré la production de Cordinier, 20 unités. Nanterre s'impose logiquement dans cette partie et gagne sa place pour la Leaders Cup. Pour les Vikings, il est temps de tourner la page 2019. C'est désormais la 6e défaite consécutive. Match complètement fou à Orléans entre l'OLB et l'Élan. Alors qu'il reste 30 secondes, Chalon reprend les commandes avec Johnson qui quitte le corner pour un alley-oop. Après un tir extérieur de Gelabal, Jefferson au lancer pousse la prolongation, 88 partout. 4 jours donc après la victoire à Boulazac après overtime, les Orléanais sont de nouveau soumis à l'exercice. Brandon Jefferson, 30 unités, tente de porter l'équipe. 101 à 99 à 13 secondes de la fin de Jefferson. Encore lui manque son lancer et offre à Johnson l'occasion de prolonger le plaisir au Palais des Sports. Le Texan ne se fera pas prier. 31 points au total, il poursuit son show. Mais bis repetita, l'OLB ne voudra pas mourir. Jefferson au forceps pour une 3e prolongation. Encore serré, les locaux craqueront finalement après ce shoot de Robinson. Tombeur de l'Ogre-Villeurbanne lors de la 15e journée, Le Mans pouvait en cas de victoire à Pau décrocher son billet de dernière minute pour la Leaders Cup 2020. Pour les Sartois, comptaient évidemment sur le capitaine de la sélection France de la saison, Antoine Eto'o, 21 points, mais au scoring il est trop seul et l'élan béarnais en profite pour reprendre les commandes avant de s'échapper peu à peu. Peter Corneli seul va assurer son dunk, plus 5, puis plus 8 grâce au joyau Wojdan Stojanowski qui brille avec 21 points et des pourcentages exceptionnels. Ce troisième quart a fait du mal au MSB qui s'effondre, 85-64 score final. Première défaite sous la houlette d'Elric Delors, les Manceaux n'iront finalement pas à Disney. 5000 spectateurs à la Halle Vacheresse pour le dernier match de l'année 2019 de Roanne et de Limoges. Le CSP qui encaisse un 6-0 d'entrée va vite réagir avec Hugo Ivernizzi. Côté Roannais, sans Jefferson blessé, le leader s'appelle Miller, 22 points et un sacré jump après s'être ouvert le chemin. Mais au scoring, Limoges domine malgré un effectif lui aussi diminué. Dans la peinture, Atoumane Diagne et Benoît Mbala vont faire leur loi. Même si le touchdown juste après de Thomasville à 5 secondes de la fin du troisième quart va être validé, les Verts verrouilleront enfin leur première victoire à l'extérieur de la saison grâce notamment au bon travail de Jerry Boussielé, MVP avec 16 points, 8 rebonds et 17 d'évaluation. Autoritaire, Vitali Chikoko souhaite la bienvenue à Yanis Morin, à Marcel Cerdan. Mené de 15 points dans ce milieu deuxième quart, Chalon-Reims peut compter sur son big man, pick and roll bien exécuté. Weber pour les Franciliens tente de stopper le comeback, mais le 4e quart est dominé par le CCRB, ça se passait au même endroit. Morin dit à Chikoko, la vengeance est un plat qui se mange froid. Chilbe profite du momentum, 28 points pour le champion de France 2012. Mais tout proche de la victoire, les visiteurs offriront 2 lancers à Rob Gray, 105 partout, prolongation. Les hommes de Fautoux seront tremblés mais assurent finalement devant leur public. Chikoko à 13 sur 15, injouable se chauffe pour le All-Star Game. Et malgré un tir de Bégarin qui semble tout relancer, les dés sont jetés, 121 à 115, Boulogne-le-Valois s'impose.
11 victoires pour Cholet après 15 journées, c'est le meilleur départ du club depuis 2010. À la Meilleray, le CBE finir fort 2019 face à Monaco. Horton puis Nanta Diarra veulent mettre le feu dans la défense adverse. Mais le deuxième du championnat Serein accélère le rythme après le premier quart. Ouattara va prendre de la hauteur. Puis Dibost s'exprime longue distance pour créer un écart conséquent. C'est d'ailleurs dans ce secteur que Cholet passe complètement à côté avec un 3 sur 19 à 3 points. À ce niveau-là, difficile de rivaliser face à l'armada de la Roca Team. Buchner ne manque lui presque rien et Martyris de Cercle 16 points à 7 sur 9 au tir. Dans le carton décisif, Riley amorce une révolte pour les Choletais qui n'auront même pas le temps de passer la barre des 10 points. Norris Cole en termine, 14e succès pour son équipe. À la veille du All-Star Game, le champion de France a conclu son année 2019 en beauté en écrasant Gravelines Dunkerque à l'Astrobal. Même si la ligne arrière du BCM offre une belle résistance dans la première partie du match, buzzer de Lewis. Dans la raquette, les nordistes sont débordés. L'hyperactivité de Payne, 18 points, fait très mal. On a changé de côté, vous le voyez au score, Lasvel s'est échappé. La formation de Mitrovic gère sans toutefois trop lever le pied. Petit caviar de l'Haïti pour Bako. Chez les visiteurs, on pourra mentionner encore et toujours Benjamin Sen qui n'a peur de rien. 27 unités du gros Tomar, ce qui n'empêchera pas malgré tout Lyon-Villeurbanne d'obtenir une 15e victoire après son coup d'arrêt au Mans, 103 à 86, score final. Allez, petit récap de cette 16e journée, les victoires à l'extérieur de l'Élan Chalon, Nanterre, Limoges et Dijon qui tournent fort. L'Élan Béarnais valide sa bonne fin d'année 2019 avec un succès contre le MSB et Bourg-en-Bresse bat Boulazac. Boulogne-le-Valois en prolongation vient à bout du CCRB, Monaco gagne à la Meilleray et Lasvel samedi bat à la maison le BCM. Au classement, Lasvel conclut sa phase aller avec 15 victoires et une défaite. Son dauphin toujours au contact Monaco à 14-12. Suivent dans ce top 6 Dijon, Levallois, Cholet et Bourg-en-Bresse. Nanterre et Strasbourg iront bien à la Leaders Cup. Dans la zone rouge, Gravelines, Dunkerque, Roanne, Boulazac 15e, 16e et 17e. Le Portel lui est toujours dernier. Pour la 17e et prochaine journée, tous les matchs ont été joués en avance, n'en manque plus qu'un, le choc immanquable pour bien débuter l'année 2020, la revanche des finales 2019, Monaco 2e et invaincu à domicile, reçoit Lasvel dimanche 5 janvier.